Shalom, shalom et bienvenue à Famille Accomplie. Nous sommes dans la rubrique Bâtissons des familles fortes et accomplies et nous prions pour les familles afin que nous puissions relever ceux qui sont dans l'abaissement, mais aussi fortifier ceux qui sont déjà en train de manifester la victoire, n'est-ce pas? Exactement, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes avec nous toutes les semaines maintenant. Nous prenons 10 minutes de prière parce qu'on sait que c'est dans la prière qu'on bâtit et puis on passe à l'action. Vous voyez, on bâtit dans la prière et puis on passe à l'action. On bâtit dans l'invisible et on bâtit dans le visible. Voilà, parce que en fait, ce qui est visible prend sa force dans ce qui est visible. Voilà, spirituel. Alors on vous dit bienvenue encore une fois de plus. On a commencé le thème de l'amour. La dernière fois, on a parlé de l'amour, de comment on fait dans le couple quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'amour. Comment on fait? On a dit qu'on invite le Saint-Esprit. On invite Jésus-Christ d'abord comme étant Seigneur le Seigneur et Sauveur de notre couple. Ensuite, on demande le Saint-Esprit qu'il puisse nous remplir, que sa présence soit dans le couple qui contrôle toutes choses. Exactement. Alors, on se dit ceci. Quand le Saint-Esprit arrive dans votre vie, sachez que quand Jésus partait, il a dit « Je vous envoie le consolateur ». Mais il nous a encore présenté le Saint-Esprit comme celui qui va nous apprendre, nous enseigner toutes choses. Et c'est pourquoi en fait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens parle de l'amour. Il dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, etc. On connaît tous ce passage. Donc nous maintenant, on va pendant tout ce temps-ci, on va prier sur 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faudra, ok, l'amour est patient, paf, Seigneur, remplis mon cœur de patience. Quand tu commences à le faire, sache que le Saint-Esprit se dit, on est en train de m'inviter là-bas pour que j'aille enseigner. C'est alors que l'enseignement commence. Voilà. Et l'enseignement, ne pensez pas que voilà, ça sera comme un cours avec un professeur qui est devant en train de vous donner. Le Seigneur, à chaque fois que vous lui demandez quelque chose, il va envoyer une circonstance afin de vous enseigner la patience. Vous pouvez remarquer peut-être que dans votre couple, il y aura des circonstances qui vont ne pas vous arranger, qui vont commencer à tester votre cœur, qui va commencer justement à vous enseigner la patience. Des choses qui pousseront votre nature adamique à réagir par rapport à ce que vous allez vivre, entendre ou voir. Dis mais c'est pas normal, pourquoi ça traîne? Justement, c'est là. Dieu a commencé à travailler. Le Saint-Esprit a commencé à vous enseigner. Calme-toi. Il faut être patient. Laisse que les choses évoluent. Laisse l'évolution des choses et que ça s'améliore petit à petit. Mais souvent, nous les hommes, quand je dis les hommes, c'est avec H majuscule, ne pas attaquer avec les femmes aussi. Nous ne voulons pas souvent avoir cette patience pour atteindre les objectifs et passer par le processus. Et en fait, c'est la maladie de ce siècle-ci. Les gens veulent des choses instantanément. Il prend du lait, il met du lait dedans, il tourne, et ah, c'est le lait instantané. Et toute chose, je veux devenir ceci, il met est instantané. Ma femme doit devenir parfaite, instantanée. J'ai parlé, j'ai déjà parlé, elle doit changer. Oui, j'ai parlé à mon mari, il doit changer. Je lui avais déjà dit qu'il arrête de faire ça. Mais il n'arrête pas. Tu ne prends pas le temps de laisser au Saint-Esprit de travailler dans ton mari, de travailler dans ta femme. Parce que si tu ne laisses pas le Saint-Esprit lui enseigner, comment elle va intérioriser ça? C'est pas le fait que tu lui as dit, arrête de faire ça, ça j'aime pas. Il faudrait que le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de nous. Parce qu'il n'y a que lui qui puisse changer un homme. Amen. Tu ne peux pas changer ton épouse, quel que soit ton degré spirituel. Mais je dis alléluia. Ça n'a été donné qu'à Dieu lui-même cette possibilité de changer l'autre. De changer l'autre. Alors, c'est comme ça que nous devons faire confiance et être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Alors, la première des choses à faire, c'est justement savoir que, ce n'est pas à moi de changer l'autre. Ça, tu commences déjà à entrer dans le chemin de la patience. Ce n'est pas à moi de changer l'autre. Quoi que tu fasses, même si tu étais la plus belle, on va prendre les cas les plus extrêmes dans le couple que le couple ne supporte pas. Allez, prenons l'infidélité peut-être. Ce n'est pas à toi de rendre l'autre fidèle. Peu importe ta beauté, ton intelligence, donc ton si statut tu social, comprends, ton argent, tout ce que tu veux. Si tu comprends cela, ça commence déjà à t'aider à devenir beaucoup plus patient et beaucoup plus tolérant avec l'autre.
Exactement. Ça veut dire, ce n'est pas parce que j'ai parlé que je vais le changer, mais parce qu'en fait, j'ai suivi le process. Le process, en fait, dans le changement de l'autre, c'est que tu ailles vers le plus grand, le très haut, le plus fort, qui a dit, j'ai le cœur de roi entre mes mains, je durcis, je ramollis. Et donc, je clean les cœurs des rois comme de l'eau courante en notre faveur. Exactement. Si tu le sais, alors tu sais déjà comment prier. Tu sais déjà ne pas être frustré dans ton propre cœur et tu sais aller vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'y arrive pas. C'est toi qui as créé le mari qui est à mes côtés. Toi, tu m'as donné la latitude d'aller parler de ta part pour emmener une âme au Seigneur. Donc, on va se mettre ensemble. Ça, c'est la chose qui marche. Amen. Tu te mets ensemble avec celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, tu lui dis, moi, tu m'as demandé de sauver une âme. C'est une âme qui est en train de se perdre. Moi, je sauve l'âme. Et toi, ta force. Tu prends ta fidélité, la fidélité de Dieu, il a dit lui-même, il est fidélité, c'est-à-dire c'est dans sa nature que d'être fidèle. Quand il dit quelque chose, il accomplit, quand il fait quelque chose. Donc voilà, c'est toujours dans le domaine de la fidélité, lui qui est fidèle, il vient remplir le cœur de ton mari de fidélité et lui donne des instructions pour lui dire, tu vas être fidèle à ma fille. À partir de maintenant, c'est comme ça que ça marche. Reste fidèle. Donc le plus important, c'est d'avoir une relation. Voilà. Tout à fait étroite, tout à fait intime avec Dieu. Exactement. Et tu dois dealer avec Dieu afin que lui puisse faire le travail. Toi, tu as parlé une fois, mais Dieu parlera plusieurs fois dans son cœur. Il prend la parole, il met dans le cœur, il gravera la parole. Là où toi, tu ne peux pas arriver. Exactement. Il écrira sa parole dans l'esprit de ton conjoint afin que ton conjoint devienne consacré, devienne fidèle à Dieu et puis à toi. Alléluia. C'est exactement ça. Donc ne combat pas. En fait, n'entre pas dans une mauvaise posture de combat. Tu ne combattras pas le bon combat. Il faut combattre, comme Paul dit, le bon combat de la foi. Ce n'est pas à toi de te battre avec les armes physiques. Oui, les caractères, non, je dois changer ça, je dois taper ici, Non, 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 ce n'est pas ça qui va changer. Non, je vais lui faire telle chose, comme ça il va changer. Non, c'est à toi de combattre dans la foi. C'est-à-dire, mets ta foi dans la parole. Attends-toi à ce qu'elle s'accomplisse, ne bouge pas. Toi, regarde à Dieu, toi, prie le Seigneur, sois toujours dans l'intimité avec Dieu. Quelle que soit la réalité que tu vois, même si ça n'a pas changé. Mais Seigneur, ça n'a toujours pas changé. J'ai prié pour lui, mais ça n'a toujours pas changé. Mais Seigneur, cette femme que tu m'as donnée, depuis que je suis en train de prier. Non, ne dis pas ça. Dis plutôt, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'espère en toi. Je sais que tu as créé ma femme. C'est toi qui changes les cœurs. Tu es en train de changer le cœur de mon époux. Pendant qu'il nous reste 2 minutes, je pense qu'on devra prier. Oui, prions le Seigneur pour la patience. Remplis-nous de patience. Que nous comprenions que ce n'est pas nous qui changeons l'autre. Que je comprenne, l'Éternel. Que peu importe, l'Éternel, les défauts d'Éden, Seigneur, mon Dieu, moi, je dois regarder à toi. Peu importe, l'Éternel, ce qu'il sait faire ou ce qu'il ne sait pas faire, que j'arrive à regarder à toi. Je te prie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie, Éternel, dans la dimension de la nouvelle alliance. Je te prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur. Je te prie pour ce couple, Seigneur, qui se connecte à cette émission, à ce programme. Que le Saint-Esprit maintenant puisse, oh oui, aller dans les profondeurs de leur être, afin de graver ta parole. Grave ta parole. Grave ta parole dans leur esprit. Grave ta parole dans leur esprit. Grave ta parole dans leur cœur. Afin, Seigneur, qu'ils soient remplis désormais. Car il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Seigneur, que leur corps devienne le Saint-Esprit. Qu'ils deviennent des pierres vivantes. Fais de l'époux, Seigneur, de ma soeur. Fais de l'épouse de mon frère. Oui, une pierre vivante. Et Seigneur, rassemble-les afin qu'ils deviennent, oh oui, un temple spirituel. Qu'ils deviennent une maison spirituelle, une offrande, Seigneur, solennelle qui fait monter un bon parfum devant toi. Remplis-les, Seigneur, oui, de la patience. Grave, Seigneur, la patience. Grave la fidélité dans leur esprit. Grave la fidélité dans leur cœur. Qu'ils te soient consacrés. Qu'ils soient, Seigneur, intimes, Seigneur. Que mon frère soit intime à toi. Que ma soeur soit intime à toi. Qu'ils puissent marcher dans nouveauté de vie. Et que, Seigneur, toi seul, sois couronné roi. Seigneur, sois couronné roi dans ce
couple. Sois couronné roi, Seigneur, dans cette famille. Sois couronné roi dans la famille de mon frère qui me suit. Sois couronné roi dans la famille de ma soeur qui me suit. Seigneur, conduis-les, Seigneur, dans le chemin de la justice. Conduis-le, Seigneur, à Sion. Ô Éternel, leur destinée n'est pas l'échec, mais Seigneur, tu les équipes sur le chemin que tu as tracé, la voie sainte. Tu les équipes sur le chemin que tu as tracé, la voie sainte. Ils ne vont pas s'égarer. Tu nous équipes, Seigneur. Tu équipes mon frère et ma soeur, afin qu'ils ne s'égarent pas, mais qu'ils demeurent sur le chemin de la justice, sur la voie sainte que tu as tracée, afin, Seigneur, qu'ils atteignent le but que tu as prévu. Le but que tu as prévu. Leur but, ce n'est pas l'échec, mais leur but, c'est ta présence. C'est de demeurer dans Sion. Oh, c'est de demeurer à Sion et de glorifier ton nom par la patience, par le caractère de patience que tu manifestes en chacun d'eux et dans ce couple à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors dites là où vous êtes, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons pas de patience. Alléluia. Allez répéter, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons pas de patience. Encore, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons pas de patience. Et vous avez la patience dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez donc puissamment bénis et extraordinairement accomplis. Amen. Bye bye. Bye.